Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la série de prières pour la paix au Bénin. La flamme est désormais à Porto Novo chez le président du Conseil des sages de la ville. Karim Urbain da Silva et les siens ont invoqué Dieu et la protection sur le Bénin. Nous allons y faire un tour. Dans ce 19h30, les images de la célébration de la Journée internationale de la femme. Il y a eu fête à Djougou avec les femmes Peuls de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Il y a eu aussi fête à Boycom avec les femmes de la FESECAM. Nous ferons le point de ces deux réjouissances. Les femmes toujours à l'honneur. Dans cette édition du journal télévisé, nous irons voir la joie des collectrices de noix de karité de la Donga et de la Takora. La raison, la réception d'importants lots d'équipements de ramassage et de transformation des noix de karité de la part du gouvernement béninois. Ambiance partagée avec la ministre de l'Industrie et du Commerce à suivre. Voilà pour le sommaire. Merci de prendre le rendez-vous de l'information ce soir. Et nous commençons par le maître mot de l'actualité ces dernières semaines, la paix. On en a parlé à Porto Novo aujourd'hui. C'était au tour du Conseil des sages de la ville de Porto Novo, justement, et présidé par Karim Urbain da Silva, de l'évoquer et d'y associer Dieu. Ils ont appelé ainsi chaque Béninois à poser les actes qui préservent la paix. Emma Khodonou et Thibaut Kholoupé. À l'instar de l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo, plusieurs autorités religieuses, notamment des chérubins et des protestants méthodistes, ont prié en faveur de la paix. Cette grande prière est initiée par le Conseil des sages de la ville de Porto Novo pour demander à Dieu de préserver la paix au Bénin pendant les périodes pré- et post-électorales. En ce moment où ton peuple est aux portes des élections présidentielles du 11 avril 2021, nous venons devant toi pour te rendre grâce pour les préparatifs en cours. Nous te bénissons pour la vie que tu accordes et pour notre pays, le Bénin. Pour Karim Urbain da Silva, président du Conseil des sages de la ville de Porto Novo, tout Béninois doit comprendre que la paix a une valeur inestimable et qu'il faut la préserver à tout prix. La paix est notre salut à tous. Et comme toute nation qui aspire à évoluer, à prospérer, à se développer, nous avons d'abord besoin de la paix. Les troubles et la guerre ne conduisent pas au progrès, ni au développement, mais à la destruction, la désolation et la mort. Ce n'est pas ce que chacun de nous souhaite. Nous souhaitons la paix. Notre vœu cher au Bénin est, comme l'a si bien dit Monseigneur Isidore de Souza, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse. Ce matin, nous demandons à Dieu de nous épargner de tout trouble par sa miséricorde et dans sa gloire, d'éloigner de nous les démons, l'affrontement et de la division. La paix, la paix, la paix. Qu'il comble notre pays de sa grâce immense, afin que, résolument, nous continuions notre route vers le développement. Œuvrons tous pour la paix, pour vivre en paix. C'est le mot d'ordre qui doit désormais fédérer les énergies, selon le Conseil des sages de la ville de Porto Novo. Après les sages, les rois, cette fois-ci direction Djougou, où le trône royal, entouré de dignitaires de divers rangs au sein du royaume, a appelé aussi à la préservation de la paix. Ils sont allés se réunir au palais royal de Kilir pour adresser un mot à la nation béninoise dans ce sens. Voici la substance de cette adresse, lue ici par Sa Majesté Ibrahim Boni Biaou, au micro d'Abdous Habi Idrissou et d'Abdous Raoufou Yahya. Au nom des moines de nos ancêtres, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le Bénin. Béninoises, Béninois, population de la commune de Djougou, mesdames et messieurs, du fait des élections présidentielles en cours d'organisation, l'année 2021 est pour notre pays un passage délicat qui exige de nous tous un surcroît de responsabilité.
nous observons déjà plusieurs risques d'escalade qui sont pour nous source de profonde inquiétude. C'est pourquoi, en notre qualité de membre de la société civile, nous, rois, têtes couronnées et notables de la commune de Djougou, réunis autour de Sa Majesté Kwetoni Koda VI, invitons les leaders des partis politiques à impérativement recadrer leurs militants en leur donnant par leur comportement de bons exemples d'esprit, de paix et en leur rappelant les fondamentaux du vivre ensemble dans un état de droit. Les autres organisations de la société civile à prendre leur bâton de pèlerin pour sensibiliser les populations sur cette zone de forte turbulence que nous nous apprêtons à traverser. Les médias et les animateurs du forum doivent particulièrement savoir quelles informations passer pour sauvegarder la paix et la cohésion sociale. En notre qualité de garant des traditions des terres de nos aïeux, nous interdisons sur nos territoires des comportements qui sont de nature à compromettre la quiétude de nos paisibles populations. Que la paix soit sur le Bénin. Que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse le Bénin. Je vous remercie. Je vous parlais hier, mesdames et messieurs, de cette visite impromptue au palais de la Marina. Pascal Tawes était allé voir Patrice Talon. Le colonel à la retraite a discuté avec le chef de l'État, disait-il, à sa sortie, de la situation qu'il vit depuis son admission à la retraite et celle de sa famille qui est comme en exil 24 heures après cette audience. Retour sur cette actualité et surtout, focus sur les nouvelles déclarations du militaire à la retraite. Vous allez le voir, le temps est passé de la virulence d'il y a quelques mois à la modération, sinon à la sobriété avec en sus un mea culpa à l'endroit du chef de l'État. Suivez ici et par vous-même, Pascal Tawes. J'avais un problème à régler avec l'État béninois parce que je suis retraité depuis 2013. Mais la manière dont je suis allé aux États-Unis n'était pas la meilleure. On n'affecte pas un diplomate militaire avec un visa d'un an renouvelable. C'est comme une évacuation intentionnelle. Donc, j'étais pas à l'aise. Ça fait que des propos ont dû être tenus d'une manière ou d'une autre. Le ton est monté. Ça m'a amené au cours de mon audience à présenter mes excuses au président de la République, qui les a acceptées, qui m'a aussi donné des conseils, des directives pour vivre de manière tranquille avec mes compatriotes. En matière de pédagogie militaire, on fait comme le chef. Et ce que je peux dire, c'est que le président Patrice Talon donne l'exemple de quelqu'un qui est disposé pour le contact. Donc, ceux qui considéraient que je suis de l'opposition ou de la mouvance, d'abord je suis béninois, et celui qui est là est ouvert et disponible. Les propos qui ont été tenus appartiennent hier. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je souhaite que les uns et les autres fassent comme moi, rechercher le contact avec le président et échanger avec lui pour qu'ensemble nous puissions avancer dans la même direction. En réalité, quand on est dehors, on est intoxiqué. On reçoit des informations qui ne sont pas vérifiées. Depuis que je suis arrivé, je me rends compte que c'est le terrain qui commande. Les choses bougent dans le sens de la bienfaisance. Et je crois qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. Acte de charité maintenant avec le Rotary Club de Cotonou-le-Nautil. Le groupe est allé faire un don à l'orphelinat La Bergerie de Dieu de Tocan, c'est quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi. Accueil et chaleur pour les membres de la délégation samedi pour les vivres et autres biens matériels qu'ils ont apportés. Ali Moumouni et Moufid Sabouan. C'est un groupe d'enfants en liesse qui accueille ici, à l'orphelinat La Bergerie de Dieu de Tocan,
Une délégation du Rotary Club de Cotonou-le-Nautil. Cette joie est la résultante de l'acte que viennent poser ces hommes et femmes de ce club service. Ils apportent à ces enfants des vivres et des matériels pour contribuer à leur bien-être. Nous sommes venus aujourd'hui avec de modestes présents, fruits des efforts conjugués de tous nos membres et de la coordination parfaite de votre administration que nous saluons au passage. Vous trouverez par exemple un congélateur, des moustiquaires, des vivres, des vêtements pour enfants et adolescents, des chaussures, des draps de lit, des foyers pour ne citer que ceux-là. C'est une première pour le Rotary Club de Cotonou-le-Nautil dans cet orphelinat créé il y a environ 21 ans. Il regroupe aujourd'hui 115 pensionnaires, dont 5 déscolarisés et inscrits en formation professionnelle. Le centre vit grâce aux donateurs comme vous qui avez à cœur les enfants appelés orphelins, que nous appelons les enfants abandonnés ou délaissés. Et grâce à vous, le Seigneur vous envoie pour soutenir ces enfants. Et ce soir, la preuve est là, avec ces nombreux dons que vous avez amenés. Vraiment, nous sommes très très contents. Les enfants que je représente ici sont très joyeux. Et vous dis grand merci. Avec l'intime conviction que nous faisons ainsi un pas vers l'amélioration du bien-être général de votre communauté, le suivi et l'encadrement social et éducatif des 115 enfants de cet orphelinat seront, nous l'espérons, renforcés. Nous sommes honorés que vous nous ayez permis d'apporter ici notre modeste contribution. Plaise au ciel que cela soit le début d'une longue et fructueuse collaboration. Toujours ce samedi, et à l'autre bout du monde, précisément à Djougou, les femmes Peuls de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane ont été honorées par la présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Véronique Toinfode Mewanou est allée les voir pour célébrer avec elle la Journée internationale de la femme et reconnaître l'importance singulière de la femme Peul dans la nation béninoise. Régis Hippolyte Agassou. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, aux côtés des femmes Peuls de Djougou, Véronique Toinfode Mewanou, a ainsi voulu célébrer avec ses femmes la Journée mondiale des droits de la femme. Occasion pour la représentante des femmes Peuls de poser leurs réels problèmes. Malgré que l'éducation soit un droit fondamental reconnu par tous, il est à constater qu'en milieu Peul, les chiffres sont en haut rouge. L'implication des femmes au sein des différentes communautés est essentielle pour le rôle qu'elles jouent. C'est la première édition de la célébration de la femme de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Pour le président de l'APES, cette initiative vise à reconnaître la place et l'importance de la femme Peul. Tous les jours que Dieu fait, nous devons rendre hommage à la femme. Elle est le noyau de tout processus de développement. La femme nous voit nous réveiller et la femme nous voit nous endormir. Ça veut dire quoi? Elle travaille sans relâche. Elle travaille tout le temps. Quand on regarde de plus près, au niveau du monde pastoral, au niveau de la communauté Peul, la femme est au centre en fait. Parce que tout ce que fait l'éleveur, c'est d'abord pour rendre heureux son ménage et rendre heureux sa femme. Tout en félicitant ces braves femmes, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance les a exhortées à s'auto-prendre en charge en s'inscrivant massivement au programme de microcrédit à la FIA avec tous ses avantages. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon attache une importance particulière à l'autonomisation des femmes et la communauté des femmes Peul ne pourrait rester en marge. Et c'est pour cela que par rapport au microcrédit à l'AFIA, le Président a instruit pour que la formule soit totalement revue. Les taux qui sont actuellement
présent, les conditions de façon générale sont totalement revues pour que les bénéficiaires potentiels puissent vraiment jouir des bénéfices des intérêts. Et je voudrais exhorter mes sœurs, mais aussi les hommes de la communauté Peul, à œuvrer pour des processus d'exploitation des produits laitiers plus modernes, plus adaptés à notre contexte. Cette célébration de la femme Peul, que les organisateurs entendent perpétuer les années à venir, aura permis à cette communauté d'offrir ce présent au ministre dans une ambiance festive. À Boycon aussi, et toujours le même samedi, on a célébré la femme. Ce sont les femmes techniciennes du réseau de la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel qui se sont organisées pour la circonstance. C'est la 4e fois d'ailleurs qu'elles s'y prennent ainsi. Mais pour la particularité cette année, c'est que la fête coïncidait avec le 10e anniversaire du volet égalité hommes-femmes du projet ADAPAMI. Imet Hélène Amoussou. GIF 2021 à la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESICAM Bénin. L'événement célébré pour la 4e fois a réuni les femmes techniciennes et autres opérants au sein du réseau. Les réjouissances ont été couplées avec le 10e anniversaire du volet égalité hommes et femmes du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance à ADAPAMI. Les manifestations ont permis aux heureuses du jour de saluer la confiance placée en elles ces dernières années et qui leur a valu diverses promotions. Vous avez fait confiance en mettant des femmes à divers postes de responsabilité. Membre CODI, directrice de délégation technique régionale, chef de service, directrice de caisse, chef d'agence, gestionnaire de guichet. Quand et comment réussirez-vous à accroître votre nombre au sein du comité de direction de la FESICAM? Réussirez-vous à faire en sorte qu'une femme dirige enfin le réseau FESICAM? Voilà autant de défis qui se dressent devant vous et qui appellent de votre part de l'abnégation, de la persévérance et surtout un leadership nouveau et révolutionnaire. Mise en œuvre grâce à Affaires mondiales Canada, le projet ADAPAMI vise à améliorer la situation économique des populations béninoises moins favorisées, notamment celle de la femme. Il a permis, entre autres, de relever le taux de représentativité des femmes au sein de la fertière des caisses locales de crédit agricole mutuel CLCAM. De 12% il y a 10 ans, ce taux avoisine aujourd'hui les 23%. Cette hausse réjouit énormément l'amicale des femmes techniciennes de la FESICAM. Elles n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au directeur général de l'institution pour son implication dans la promotion de la gente féminine. Aujourd'hui, le rôle de la femme dans la société et en particulier à la FESICAM est indéniable. Il est temps de bouleverser les mentalités et de la considérer comme son égale. Le gouvernement de la République du Bénin, le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon, se bat pour renforcer davantage les droits de la gente féminine, pour promouvoir l'égalité des sexes dans toute l'action publique qu'il mène ou qu'il engage. Il nous revient donc de travailler à un avenir où les services financiers ouvriront de nouvelles portes à la gente féminine afin qu'elle puisse jouer un rôle prépondérant dans la mise en place des systèmes plus inclusifs. À travers ces retrouvailles, l'amicale des femmes techniciennes de la FESICAM donne une fois encore la preuve de son engagement à promouvoir le droit et le leadership féminin, le creuset à honorer et récompenser le directeur général appelé à faire bientôt valoir ses droits à la retraite après 10 ans de gestion de la FESICAM. En prélude à la célébration de Boycon, ces femmes ont organisé une campagne de salubrité à travers la ville Carrefour. Les festivités ont pris fin par ce panel de discussion consacré à la question de l'égalité genre. Rappelons que la fêtière des CLCAM a été créée en 1977. Elle offre aux populations urbaines et périurbaines des services financiers et non financiers en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Ceci à travers épargne, crédit, domiciliation des salaires, pensions de retraite, micro-assurance vie et autres services.
Imet Hélène Amoussou. Actualité du samedi toujours, cette fois-ci à Cotonou, un nouveau club a vu le jour au sein du Lions Club international du district 403 à 4. Il s'agit du Lions Club Cotonou La Couronne qui ambitionne œuvrer pour l'épanouissement des indigents. Ses membres en ont alors reçu l'onction mais aussi les attributs nécessaires pour l'atteinte des objectifs qu'ils se sont ainsi fixés. Voici le reportage de Teddy Goudalo présenté par Ulrike Gaba. En face des sommités du Lions Club international du district 403 à 4, de nouveaux membres prêtent serment pour servir avec loyauté. Ils prêtent ainsi l'engagement d'œuvrer aux côtés de leur père pour secourir les indigents. Les membres du Lions Club Cotonou La Couronne sont accueillis dans ce cercle de personnes altruistes tout en recevant chacun leurs attributs. La création du Lions Club Cotonou La Couronne est l'aboutissement d'un long processus conduit avec enthousiasme et détermination par de valeureux lions du Lions Club Cotonou Les Cocotiers. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombera désormais et nous ne manquerons aucunement à ce rendez-vous de donner un peu plus de nous-mêmes à ceux qui sont le plus dans le besoin. C'est un pas de plus que vient de faire la zone 22 du district 403 A4 sous l'égide de Angelo Hospice-Beha. Ceci dénote de la détermination et de l'engagement dont font montre les lions de cette zone. Les nouveaux amis que vous voyez là ont été identifiés dans la foule par des lions émérites de notre district. Ils se sont très tôt et très vite constitués en une équipe solide et solidaire, plein d'enthousiasme, démontrant très tôt l'esprit d'altruisme et prêt à se joindre à nous dans notre but régalien, celui de servir notre communauté. Nos activités de service tourneront autour des 5 grands domaines prioritaires que sont la vue, le diabète, le cancer infantile, l'environnement et la faim. Le Lions Club Cotonou Les Cocotiers, potentiel parrain de ce tout nouveau club, se réjouit d'avoir contribué à l'accroissement de l'effectif des clubs du district 403 A4 que gouverne Mouritalabi Adebayor au Latunji. C'est une audace de s'engager dans un service de bénévolat, dans un service altruiste où la seule satisfaction est d'avoir rendu heureux quelqu'un, d'avoir donné de vous à quelqu'un. Ce n'est pas de la monnaie ici. Et si vous saviez que c'est encore ce qu'il y a de plus meilleur comme récompense dans la vie, eh bien, comme nous, vous allez embrasser le lionisme, puis déposer votre pierre à la construction de l'édifice. C'est le dynamisme des clubs du district 403 A4 qui se matérialise à travers la création du Lions Club Cotonou La Couronne. La cérémonie de remise de charte est l'occasion pour des membres lions d'être distingués au rang de compagnon Melvin Jones. Un titre qui demande plus d'engagement et de sacrifice pour le soutien des personnes vulnérables. Les femmes collectrices de noix de karité dans la Donga et celle de la Takora ont reçu du gouvernement un lot d'équipements de ramassage et de transformation des noix de karité. C'est la ministre de l'Industrie et du Commerce qui leur a apporté les dits matériels. Elle a dû sillonner les 2 départements pour les remettre au nom du chef de l'État, et ceci dans le cadre du projet d'appui au développement de la filière karité pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Voici le reportage d'Abdou Sahabi Idrissou. Le gouvernement talon s'est lancé dans une vaste opération de création des conditions propices à l'émergence de la filière karité. Par l'entremise de la ministre de l'Industrie et du Commerce, il met à la disposition des femmes collectrices des noix de karité de Tchalenga dans la commune de Waké un important lot d'équipements de collecte et de transformation des amandes de karité. En plus d'un magasin de stockage, elles ont reçu des bassines, des marmites, des paires de gants et de bottes, de quoi soulager leur peine dans l'exercice de leurs activités génératrices de revenus.
Le président Patrice Talon est là pour vous accompagner dans tout ce qui va dans l'autonomisation et l'épanouissement du commerce des femmes. Nous avons eu le vote de Bondi il n'y a pas très longtemps, donc c'est un programme que nous sommes en train de déployer sur toute l'étendue du territoire, partout où nous avons des réserves de karité. Vous avez été formés. Il faudrait mettre de la rigueur dans la transformation des noix. Le cadre intégré dans le programme d'aide au commerce s'occupe également de trouver donc les débouchés à la bonne qualité de notre beurre. À travers cette opération, c'est l'engagement du gouvernement pour l'épanouissement de la femme rurale qui se concrétise ainsi. De Tchalenga à Kolokonde, dans la commune de Djougou, à Tampégré, à Tukuntuna, en passant par Anandana, à Kopargo, les actions du président Patrice Talon laissent des marques indélébiles pour l'autonomisation des femmes économiquement vulnérables. Désormais, les bénéficiaires peuvent se targuer de disposer d'équipements adéquats pour tirer profit de leurs activités sans grande difficulté. Dans le cadre donc, de l'autonomisation des femmes, dans l'aide au commerce pour les femmes, nous livrons ce matin un magasin d'une capacité de 100 tonnes, un tricycle et de l'équipement pour la production du beurre de karité. Cette démarche du gouvernement s'inscrit en droite ligne du projet d'appui au développement de la chaîne de valeur karité pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Une démarche applaudie ici par tous. Toutes les femmes membres de la Fédération nationale des productrices d'amandes et de beurre de karité du Bénin vous disent merci. Nous vous promettons de ne jamais oublier ces gestes. Et sachez dès aujourd'hui que nous sommes plus que déterminés à faire rayonner davantage la filière karité du Bénin. Je voudrais ici même dire que le gouvernement de la République du Bénin a essayé de changer la vision et l'approche pour que la femme devienne autonome, pour qu'elle soit riche elle-même. C'est pour cela qu'il y a ces nouvelles expériences. Révéler le label du karité béninois, une vision du gouvernement qui a gracieusement offert à ces femmes 3 tricycles et les accessoires de ramassage et de transformation des amandes de karité. Une série d'actions sociales pour réduire le niveau de pauvreté en milieu rural, notamment chez les femmes, dont l'amélioration du bien-être reste l'une des préoccupations majeures du président Talon et son gouvernement. Un dernier élément, le temps de boucler ce 19h30. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi était en visite sur le site de l'entreprise Yulin Salabricom. La descente entre dans le cadre du processus de l'accompagnement qu'offre le gouvernement aux entreprises. Modeste Kérékou est allé prendre connaissance du système de fonctionnement de l'unité de production, mais aussi des problèmes qui entravent sa bonne évolution. Voici le point avec Kimet Hélène Amsou. Modeste Kérékou sur le site de l'entreprise chinoise Yulin Sarl, accompagné du directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations à pièces, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises est allé visiter les installations et s'enquérir des difficultés de la société. Appréciée par les hôtes, la démarche du ministre Kérékou entre dans le cadre du processus d'accompagnement qu'offre le gouvernement aux petites et moyennes entreprises. Avec M. Laurent Gangbès, directeur général de la PIEX, nous sommes dans une nouvelle stratégie qui consiste à être au plus près des promoteurs, des investisseurs, que ce soit notamment ceux qui relèvent du secteur des petites et moyennes entreprises. Spécialisée dans la transformation du bois, le séchage et la fabrication de divers meubles, l'entreprise Yulin Sarl, faute de ses 5 unités, possède une capacité de production non moins importante. Promise à la fermeture il y a quelque temps pour défaut d'approvisionnement en matières premières ainsi que de performance, la société a pu se relancer grâce à l'implication de différentes autorités et la mise en œuvre des réformes opérées dans le secteur du bois. Tout en saluant les avancées enregistrées, les acteurs ont aussi formulé d'autres doléances.
Je suis très contente de la visite de Monsieur le ministre parce que j'attendais sa visite depuis longtemps. Il est enfin venu. J'espère qu'il va nous aider à régler nos problèmes, notamment dans le domaine de la matière première, parce que nous avons toujours un problème dans ce domaine-là, la matière première. Et deuxièmement, dans le domaine, nous avons aussi quelques problèmes d'impôts et de taxes. Donc nous espérons qu'il va nous soutenir dans la résolution de tous ces problèmes-là. On a une capacité en fait de recrutement et d'emploi d'à peu près 600 personnes sur ce site. Et l'APIEC se doit, en accord avec les ministères, de tout faire pour que ces unités industrielles continuent à investir pour justement permettre la croissance de l'emploi dans notre pays. Yulin ici à Boikon a l'un des meilleurs, pour ne pas dire la seule unité industrielle de séchage. S'ils sont approvisionnés en quantité suffisante, c'est qu'ils seront en capacité de faire tourner les 5 unités industrielles. Ce faisant, ils auront besoin de recruter. En tant que ministre en charge de l'emploi, je ne suis demandeur que de ça. À travers cette descente, Modeste Kérékou et Laurent Gangbès ont pu toucher du doigt l'impact des réformes dans le secteur du bois sur l'entreprise Yulin Sarl. Satisfaits du fonctionnement administratif et du travail de production de l'usine, les visiteurs ont promis aider à lever les obstacles, ceci pour permettre à l'entreprise d'accroître sa production et par ricochet augmenter la main-d'œuvre. Après Boikon, d'autres unités industrielles vont recevoir les jours à venir la délégation. Mesdames et messieurs, ce journal tire vers sa fin. Nous avons parlé de nouvelles déclarations de Pascal Tawes au lendemain de son tête-à-tête avec le chef de l'État. Le colonel à la retraite a été interrogé sur les circonstances à l'aune de cette visite surprise à la Marina. Il a parlé de ses conditions et de celles de sa famille, dit son mea culpa à l'endroit de Patrice Talon et exhorté à oublier ses anciens propos. Vous l'avez certainement entendu. La journée internationale de la femme, ça se poursuit tout au long de ce 19h30. Honneur aux femmes, qu'elles soient Peul à Djougou, travailleuses à Boikon ou transformatrices à Natitengoum. Nous avons fait le tour et vous avez fait le constat avec nous. Nous n'allons pas oublier justement le mot de l'actualité, la paix. On l'a encore invoqué et supplié au nom de Dieu qu'il nous l'impose par ces temps électoraux sensibles. On a entendu des voix de sages de Porto Novo ou celles des rois et dignitaires de Djougou dans cette session de l'information. Voilà, ce sera tout pour ce 19h30. Merci d'avoir été là. Bonsoir.